Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous cette vidéo de formation. Nous allons voir comment envoyer plusieurs fichiers avec Gmail. Pour envoyer un fichier, c'est très simple, mais vous pouvez penser à gagner du temps en envoyant plusieurs fichiers. En envoyant plusieurs fichiers d'un seul coup, et comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Un exemple, vous avez par exemple plusieurs lettres à envoyer, ou bien plusieurs fichiers. C'est très simple. Tout d'abord, vous allez vous connecter à votre Gmail, compte Gmail, puis supposons que votre destinataire a un email du destinataire @gmail.com. C'est un exemple. Pour envoyer 15 fichiers, c'est notre exemple ici, pour envoyer 15 fichiers, c'est possible et c'est très facile. Les étapes à suivre, tout d'abord, au début, on clique sur Nouveau message, puis Composer, et on commence par le trompon en bas du Gmail. On clique sur Attache Files pour attacher les fichiers en question. Autrement dit, les fichiers que nous voulons envoyer. Une fois ce travail est fait, on ouvre tout d'abord on ouvre le dossier qui contient ces fichiers, on les localise, et on remarque qu'on peut sélectionner tout. Clic droit, sélectionner tout. Ou bien vous pouvez faire CTRL A. Une fois toute la sélection est prise, on clique sur le bouton Ouvrir. Ces fichiers-là ne seront pas ouverts, mais ils seront téléchargés à votre courrier Gmail que vous voulez envoyer. Une petite remarque, à côté de chaque fichier, il y a un petit X. Ce X-là, il annule l'envoi de ce fichier. Si par exemple, vous ne voulez pas envoyer un fichier ou bien une vidéo ou bien une image, annuler cet envoi, c'est fait de cliquer sur X. Et le message en haut, il est still working. Donc un peu de patience ne fait que du bien. Le travail est en cours d'exécution. Une fois tous ces fichiers sont dans Gmail, vous cliquez sur le bouton en bas Send, ou bien Envoyer, pour envoyer ces fichiers-là. Mais si vous faites ces étapes-là, c'est difficile d'envoyer ces fichiers-là. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'email de destinataire. Donc, on vous demande poliment de préciser au moins un destinataire. Un destinataire est, autrement dit, l'email d'un destinataire, mais juste un email valide. Puis cliquez sur OK pour saisir l'email du destinataire qui manque. Bien sûr, vous pouvez envoyer à plusieurs destinataires ces emails-là. Il suffit de séparer ces emails par un point-virgule. Et comme ça, vous pouvez envoyer à plusieurs amis ou bien plusieurs membres d'une commission un seul fichier, par exemple. Et attention quand même à ne pas faire des erreurs dans les emails, parce que il suffit par exemple d'oublier une lettre ou bien un nombre, et l'email peut être l'email de quelqu'un d'autre. Maintenant, tout ça est fait. Si vous cliquez sur OK, un autre message, il vous dit que ce message-là, il est vide. Autrement dit,
le corps, bien le contenu de ce message-là, et vite, vous n'avez rien écrit. C'est juste un petit rappel. Il pourrait être utile parfois, mais vous faites le choix nécessaire. Si vous cliquez sur OK, le mail sera envoyé. Et si vous cliquez sur Annuler, Gmail vous offre la possibilité d'ajouter des informations nécessaires avant d'envoyer votre email. Et comme ça, vous allez ajouter des textes dans votre email. Autrement dit, travail à faire, bien des dossiers, bien n'importe. Autrement dit, on parle ici de corps de votre mail. Remarque, pour sélectionner tous les fichiers d'un dossier, voici au moins 3 méthodes. Moi, ici, j'ai trouvé 3 méthodes. Bien sûr, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. La première méthode, c'est dans Windows 7, c'est cliquer sur Organiser, puis sur Sélectionner tout. Organiser et sélectionner tout. La deuxième méthode, c'est vous cliquez sur le premier fichier, puis vous cliquez sur la touche majuscule ou bien Shift de votre clavier et vous cliquez sur le dernier fichier. Autrement dit, tout est sélectionné. La troisième méthode que vous allez faire, c'est vous faites un raccourci clavier CTRL A. Un petit rappel, CTRL A, c'est pour CTRL ALL. Comme ça, tous les fichiers sont sélectionnés d'un seul coup. Ça, c'est très rapide. Qu'en pensez-vous? Merci de partager vos commentaires au-dessus de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Et merci pour votre temps. Et tout le plaisir est de vous voir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et bonne journée.